Moins 70% depuis les plus hauts sur l'action Pfizer. Alors est-ce que c'est le moment de paniquer ou pas? On va aller regarder ça tout de suite. On arrive sur le graphique et on voit effectivement un plus haut atteint à 61$ et aujourd'hui on cote à 27$. Donc on a perdu plus de la moitié de la valeur boursière de Pfizer. Alors comment ça se fait? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Alors c'est normal, on a une entreprise qui avait un revenu total qui était à peu près glissant, qui bougeait pas énormément. Et puis en 2021 et 2022, on a eu une augmentation totalement faramineuse de cette entreprise. Vous le voyez là, en 2020, on était sur des PER qui étaient quand même assez élevés. Vous voyez 24, 25 et puis ensuite le bénéfice a tellement augmenté. Vous voyez que le PER a fait que baisser, que baisser, que baisser. C'est-à-dire que les gens ont de moins en moins acheté du Pfizer, ou sinon s'ils l'ont acheté, bah, les PER a tellement baissé en fait parce qu'on a tellement fait de bénéfices. Vous le voyez là. Ensuite il y a eu une augmentation parce que les personnes ont commencé à acheter Pfizer en fait. Et là il y a eu une diminution, pas du tout liée au bénéfice qui a pu être engrangé par l'entreprise, mais seulement parce que les gens quittent le navire en fait. Ils savent que ça va être dangereux et ils savent que c'est pas aujourd'hui qu'on va aller continuer à faire encore plus de croissance. Alors on a eu en 2022, vous voyez ce petit pic, on est passé de 7 à peu près une dizaine en PER. Ici voilà, là vous le voyez ici, la grosse barre et ensuite un effondrement total. Hein. Et puis là on a vu hop une perte des bénéfices, c'est-à-dire que ici on a fait un petit peu moins que l'année dernière, voilà. Ensuite ici on a fait encore un petit peu moins que l'année dernière. Et après là vous le voyez ici, l'augmentation encore plus importante, c'est-à-dire qu'en fait bah, vous l'avez vu, on va aller le voir là-dedans dans les déclarations dans notre compte de résultats. Et là vous le voyez, voilà, moins 28, moins 54 et moins 41% en termes de revenus total. Alors c'est tout à fait normal, il faut pas paniquer et se dire oh là là mais qu'est-ce qui se passe, je remets en cause toute la théorie, toute ma thèse d'investissement. Non, si vous investissez sur Pfizer aujourd'hui, il y a peut-être plusieurs années sans prendre en compte le Covid, c'est-à-dire que vous vous êtes dit seulement qu'une entreprise, cette entreprise-là, elle avait des bombes pipeline et que peut-être elle irait sortir des blockbusters. Aujourd'hui, bah, ça a l'air de plus être le cas. On a des dépenses d'exploitation qui continuent de monter, on a un revenu total qui n'augmente pas et des coûts des marchandises qui sont au même niveau que quand on a eu un revenu total à 25 milliards alors que là il est à 13. Donc potentiellement, là, on commence à regarder, on voit que le revenu net, bah, il diminue. On voit que le revenu net, même il devient négatif là sur le dernier trimestre. On va le comparer avec le free cash flow, on voit qu'effectivement ça n'a pas l'air d'être la joie. Hein. On l'a vu là en 2021 et 2022 en termes de fonds de roulement, on a été magnifique, ça a été magnifique, là vous le voyez ici, pratiquement rien, hein, petite perte en fonds de roulement ici, mais voilà, vous voyez fonds provenant des opérations, c'était magnifique, c'est-à-dire que l'entreprise a gagné énormément d'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'elle en a fait? Est-ce que cet argent-là, elle l'a reversé aux actionnaires ou est-ce qu'elle l'a investi? Eh ben on voit qu'ici, voilà, achat de placement, achat d'entreprise, elle est allée acheter des business. Là, vous voyez là, elle a refait une acquisition, elle sera mise dans le Q4 si je me trompe pas. Elle a refait une acquisition pour, ici, rachat de Sengen, voilà. Là, vous voyez là, géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mercredi que son bénéfice net par action, à données comparables, allait être grévé en 2024 par le rachat de la biotech Seigen. Donc spécialiste des traitements oncologiques qui devrait être effectif jeudi. Voilà, un rachat pour 43 milliards d'euros. Voilà, donc maintenant, on est à peu près sur un rachat à quel niveau? C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser les liquidités qu'on possède? Est-ce qu'on a des liquidités? On va aller voir ça ici, évidemment, on a énormément de liquidités. Ça veut dire qu'on a profité du Covid pour garder nos liquidités à l'intérieur. C'est super important ça. Et d'ailleurs, c'est super intéressant d'avoir vu que cette entreprise a gardé ses liquidités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle va pouvoir acheter un maximum de concurrents. Elle va pouvoir aller investir massivement en IMO. Donc là, je vois que bon, ça paraît d'être effectivement le cas. Bon, l'investissement massif, pas spécialement. Après, est-ce que ça rentre là-dedans? Je sais pas exactement. Là, vous le voyez en immobilisation. Est-ce qu'elle va plutôt préférer aller faire de l'achat à ce niveau-là, ou est-ce que la R&D, elle est à d'autres endroits? Là, on va le voir ici, dépenses, voilà, recherche et développement. Bon, ça n'a pas l'air de bouger tant que ça. Hein. Là, vous le voyez. Bon, on a quand même une augmentation de 2016 à maintenant. C'est-à-dire qu'en 2021 et 2022, elle a quand même vu que effectivement le Covid ça allait être important pour elle. Là on va le voir ici, la manne de son vaccin Covid se dégonfle. L'Organisation mondiale de la santé a jugé mercredi les actuels vaccins de rappel Covid bien adaptés aux nouveaux variants. C'est-à-dire voilà, donc c'est-à-dire que normalement Pfizer va pouvoir continuer à faire de la vaccination avec ses vaccins. Cela n'empêche pas un effondrement des ventes Comirnaty de Pfizer qui fait le trébucher en bourse, le marché étant déçu des perspectives 2024. C'est-à-dire que son vaccin aujourd'hui, même s'il y a des rappels de Covid, il y a des personnes qui continuent d'attraper le Covid, ça ne sera pas sur des niveaux de 2020, 2021, 2022, et encore moins le vaccin de Pfizer, étant donné que là, si je me trompe pas, vers ici on voit, si je me trompe pas, on avait eu Moderna, voilà ici... Moderna porte plainte contre Pfizer et BioNTech pour violation des brevets sur son vaccin. Alors après ça, de toute façon, ça va à peine entacher l'entreprise. Maintenant, voilà, là vous le voyez ici, il y a quand même énormément d'actualité en fait sur ce genre d'entreprise. Là, on a voilà la biotech officiellement absorbée et on nous a dit d'ailleurs que cette biotech allait seulement leur faire augmenter leurs bénéfices par action aux 40 centimes. Donc en fait, vraiment, on est sur rien quoi. Là, vous le voyez, c'était énorme et en fait en 2023, on va être complètement essoré.
Et là, pour les prévisions, qui va être donc de 2024, là, l'estimation du quatrième trimestre, elle est mauvaise. Là, première fois qu'on a fait une surprise négative. Donc en fait, le marché l'a extrêmement puni, Pfizer. C'est tout à fait normal. Et là, vous le voyez sur les estimations prochaines, bah, en fait, on n'estime pas une croissance incroyable. Là, aujourd'hui, si vous l'achetez là, vous aurez une croissance d'à peu près, allez, je dirais, ça ferait un petit peu du 11%, un truc comme ça, 11% sur le coût d'acquisition si on vous reverse tous les bénéfices nets à l'heure d'aujourd'hui. Alors, voilà. Maintenant, il faut voir. Bon, là, ils nous ont tout mis en biopharma, mais par exemple, en 2020, c'était assez intéressant. On pouvait voir à peu près dans quoi est-ce qu'on avait des revenus. John, inflammation, vaccin, hôpital, médecin interne, etc. C'est très important ça. Ça, vous pouvez le voir dans les DU, assez rarement dans les sites comme TradingView, etc., qui vous donnent pas réellement ce qu'on peut avoir. Et là, on voit effectivement que c'est des gaps en fait. Là, vous le voyez à certains moments. Là, on a eu des earnings. Là, vous voyez que tous les earnings étaient bons. Tous les earnings étaient bons. Et puis là, hop, on a eu un earning qui était mauvais. Bam, on a fait un vrai gap. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, cet earning-là, vous l'avez vu, la surprise, c'était pas important. C'est-à-dire que là, on a perdu de l'argent. En termes de bénéfices nets, alors après, évidemment, en termes de free cash flow, on n'a pas perdu de l'argent, mais en termes de bénéfices nets, c'est le cas. Donc évidemment, on va pouvoir se poser des questions. Mais si vous l'achetez aujourd'hui, en tout cas sur ces points-là, vous l'achetez au point de 2019, c'est-à-dire au plus bas à ce niveau-là. Est-ce que son revenu total va être au même niveau que 2019 ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas une valorisation qui serait quand même au ras des pâquerettes techniquement ? C'est-à-dire qu'en 2020, on arrivait quand même à être valorisé à 9 fois les bénéfices, mais on avait des bénéfices plus élevés. Là, aujourd'hui, on a un revenu net qui serait sensiblement plus bas. Mais vous voyez quand même que cette entreprise a tendance à bien se comporter. Hein. Vous voyez que les earnings sont assez bons. C'est-à-dire qu'elle arrive à avoir une bonne guidance, elle arrive à respecter sa guidance. Aujourd'hui, il y a eu un problème. Donc il y a eu un gap. Maintenant, est-ce que ce gap va se combler ou pas dans les prochains jours ? On ne sait pas encore. Avec son rachat, est-ce que son rachat va être si important que ça ? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des bonnes synergies, etc. Allez écouter le management. Allez écouter le management et ce qu'ils disent sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette acquisition. Normalement, ils font toujours des rapports M&A. Allez les voir, peut-être que sur Quarter, il y est, et il faudra aller écouter et savoir si est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas de faire cette acquisition. Et si aujourd'hui, la valorisation de Pfizer est intéressante à prendre en compte, c'est-à-dire pour être acheté. Parce que vous voyez quand même, vraiment, on est au ras des pâquerettes, donc ça serait peut-être maintenant qu'il faudra aller s'intéresser au business. Moi, en tout cas, je vous fais juste cette vidéo-là pour vous mettre au courant que Pfizer, en fait, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, hein. Surtout qu'en termes de valorisation, c'est assez compliqué de prendre en valorisation ce genre d'entreprise, parce qu'en termes de bilan, même si vous allez regarder, bon là, en termes de valeur comptable par action, on est quand même en vrai encore assez loin, donc elle n'est pas non plus complètement décotée, hein, Pfizer. On est quand même sur une capi à 150 milliards, donc c'est un petit peu comme on va prendre Verizon et AT&T avec des capitalisations à ce niveau-là. On va dire qu'elles sont complètement décotées, mais elles ont toujours une capitalisation extrêmement importante, sachant que là-dessus, bon, après, elle a énormément de liquidité, donc on va dire qu'elle est bien positionnée en soi, mais là, vous le voyez, immobilisation et corporation nette, on a énormément de goodwill. On a moins, même si là, on s'est quand même pas mal rattrapé, hein, même si je sais pas exactement si est-ce qu'ils les prennent en compte ou pas. Est-ce que parce que sur TradingView, on n'a pas exactement les bons chiffres. C'est-à-dire que là, je vois 51 milliards en goodwill, mais il y a possiblement là-dedans des brevets aussi, en fait. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de goodwill, mais c'est quand même énorme. Ça veut dire que là, sachant qu'en plus, on va nous en rajouter. C'est-à-dire avec l'acquisition qu'on va faire, étant donné que c'est une biotech, hein, on va reprendre tout en goodwill. Donc il va falloir faire attention et regarder comment on la valorise cette entreprise. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.